Dossier BNC alors que les accords du 30 janvier et de Montana exigent la démission des conseillers présidents impliqués dans le scandale de corruption de 100 millions de gourdes. Les autorités ont mis fin aux fonctions de Raoul Pierre-Louis en tant que président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, BNC. Une commission de gestion a été nommée par la Banque de la République d'Haïti, BRH, pour superviser la BNC. Parallèlement, l'avocat de Raoul, Pascal Pierre-Louis, a adressé une lettre au Premier ministre Gariconi, exprimant sa stupéfaction face à cette décision. Si certaines factions ayant leurs représentants au Conseil présidentiel de transition exigent le retrait des membres impliqués, l'accord du 21 décembre reste solidaire à son représentant Louis-Gérald Gilles. Et pour en parler, nous recevons Pascal Adrien, membre de l'accord du 21 décembre. Bonsoir Pascal Adrien, vous êtes membre de l'accord du 21 décembre. Merci d'être avec nous. Bonsoir Métropole, bonsoir à tous et à toutes. Un plaisir d'être votre invité ce soir. Nous allons d'abord aborder cette question de corruption où 3 membres du CPT, à savoir le docteur Gérald Gilles également, qui est d'ailleurs représentant de l'accord du 21 décembre dont vous êtes membre, est accusé par Raoul Pierre-Louis de l'avoir demandé 100 millions de gourdes pour maintenir son poste. Il y a plusieurs structures qui demandent que les 3 membres impliqués dans ce scandale soient écartés du CPT. C'est le cas de Montana et de l'accord du 30 janvier. Vous, au niveau de l'accord du 21 décembre, quelle est votre position ? Merci. Alors, au niveau du 21 décembre, par rapport au scandale de la BNC, nous l'abordons, je parle du scandale, à travers le prisme d'une triple considération. Une première considération qui se veut juridique, une deuxième considération qui se veut politique et une troisième considération qui se veut résolument morale. Au niveau du droit, au niveau de l'appréciation objective du dossier par rapport aux prescrits légaux, aux prescrits constitutionnels, aux prescrits décrétaux, nous voulons d'abord nous agoûter au principe de la présomption d'innocence. En ce sens que les déclarations de M. Raoul Pierre-Louis, le 21 décembre, les considère d'abord comme des allégations de corruption. Ceci étant dit, il faut que les instances compétentes diligentent des enquêtes pour que, au-delà de ces allégations de corruption, des preuves irréfutables puissent émerger. Et à partir du moment où des preuves émergent, compte tenu de la dimension morale du dossier, le 21 décembre se trouvera dans la pénible obligation de se désolidariser de son représentant au Conseil présidentiel de transition, en l'occurrence le docteur Louis-Gérald Gilles. À l'instant, étant donné que l'ULCC est régulièrement touché de la question, étant donné que l'ULCC diligente une enquête administrative, nous demandons à l'ULCC de faire en sorte qu'il y ait une diligence et une objectivité dans le traitement du dossier, parce que le 21 décembre s'en tiendra à la teneur des preuves mises sur le tapis pour prendre une décision qui sera motivée au regard de l'article 33 du décret du 27 mai 2024 qui donne au secteur mandant la possibilité de pourvoir au remplacement de son représentant à condition que ce représentant ait violé la loi. Monsieur Pascal Adrien.
nous sommes des hommes et des femmes de principe. Nous lisons les lois de la République, nous nous accrochons à la Constitution de la République et nous attendons qu'il y ait des preuves. Et si preuve il y en aura, le secteur se trouvera dans l'obligation de pourvoir au remplacement de son représentant au Conseil présidentiel de transition. Monsieur Pascal Adrien, est-ce que vous êtes pour ou contre l'éloignement de ces 3 conseillers présidents au cours de l'enquête? Au niveau du 21 décembre, nous croyons dans les valeurs cardinales de la justice. Et en toute justice, nous pensons qu'il n'est pas convenable d'adopter, de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de qui que ce soit sans qu'il y ait des indices probants, un tant soit peu, plaidant en faveur de leur culpabilité. Il est clair que la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. C'est clair. Cette considération du lieu des prescrits moraux, du lieu des impératifs moraux et éthiques, met les secteurs mandants dans une situation extrêmement difficile. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Nous sommes extrêmement inconfortables que ce scandale soit de nature à éclabousser les conseillers présidentiels ou, pourquoi pas, le conseil présidentiel d'une manière générale. Nous sommes inconfortables. Oui, mais est-ce que vous demandez que ces membres soient écartés au cours de l'enquête? De manière claire et précise, sans équivoque, nous sommes prêts à remplacer notre représentant, mais à condition que des preuves liminaires émergent. Étant donné que l'ULCC mène une enquête, conduit une enquête, nous demandons à l'ULCC de mettre une certaine diligence, de conduire son enquête avec impartialité, avec objectivité, et les preuves qui auront émergé de cette enquête administrative permettront au 21 décembre de motiver son ultime décision au regard, évidemment, des prescrits insérés au niveau de ce décret, le décret du 27 mai 2024, déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel. À rappeler pour les téléspectateurs de Métropole que l'article 33 de ce décret est clair. Si un conseiller président a violé la loi, le secteur qu'il représente est investi de l'obligation non seulement de dénoncer ce représentant, de se désolidariser de ce représentant, mais aussi et surtout de remplacer purement et simplement ce représentant. Monsieur Pascal Adrien, donc selon vos dires, Monsieur Pascal Adrien, selon vos dires, donc tout remplacement devrait se faire après les résultats de l'enquête de l'ULCC. Il n'y a pas question d'écarter le conseiller président aussi. D'accord. C'est la position du 21 décembre. Nous savons également que M. Raoul Pierre-Louis... D'accord. Nous savons également que M. Raoul Pierre-Louis a été démis de ses fonctions. La première question, qu'est-ce que les autorités lui reprochent? Ou du moins, est-ce que ça a un lien avec le scandale de corruption? Je suis vraiment désolé de me trouver dans l'impossibilité de répondre avec précision à cette question évidemment très judicieuse. Je ne suis pas en mesure de divulguer, de préciser, de réagir sur les motifs de ce licenciement. Toutefois, je crois qu'il est regrettable que ce scandale éclabousse le Conseil présidentiel, éclabousse les conseillers présidents tout au moins. Le 21 décembre est extrêmement inconfortable
Parce que pour nous autres, ce qui importe, c'est la réussite de la transition, c'est l'implémentation en bonne et due forme de tous les chantiers de ce cadre intérimaire. C'est la priorité. Que scandale éclabousse le Conseil présidentiel, eh bien, ce n'est pas ce à quoi le 21 décembre s'attendait. Et le pire, c'est que parmi les conseillers présidents indexés, il se trouve que notre représentant, en la personne du docteur Louis-Gérald Gilles, eh bien, il fait partie justement de ces conseillers présidents indexés. Nous sommes inconfortables. Nous n'allons en aucun cas nous cacher derrière le statut présidentiel pour promouvoir une quelconque impunité. Autant dire que nous voulons que lumière soit faite sur ce dossier, mais de manière régulière. Les instances compétentes doivent assumer leurs responsabilités. L'ULCC est déjà saisi de la question. Nous attendons les conclusions de cette enquête et nous irons jusqu'au bout de ce dossier avec équité, avec impartialité, en privilégiant évidemment les intérêts supérieurs de la nation haïtienne et non les intérêts de Chapelle. Mais attendez. Monsieur Pascal Adrien. Attendez-vous, chère madame, qu'au niveau des considérations juridiques, qu'il y ait évidemment des approches contradictoires. Une approche tirée de la Constitution qui exige que les conseillers présidents soient justiciables par devant la haute cour de justice et non par devant les tribunaux de droit commun. Mais quelqu'un pourra évidemment évoquer la loi 2014 portant répression de la corruption qui traite tous les conseillers présidents comme des agents publics. Monsieur Pascal Adrien, vous l'aviez dit. Tout agent public est passible justement d'être jugé par devant les juridictions compétentes, par devant n'importe quelle juridiction de droit commun. Donc, c'est Monsieur Pascal Adrien. Probablement, ça débouchera sur une impasse judiciaire, mais au niveau de la morale, au niveau des considérations politiques, au regard des conclusions éventuelles de l'ULCC, le 21 décembre est prêt à trancher souverainement en s'arc-boutant à l'article 33 du décret du 27 mai 2024. Monsieur Pascal Adrien, nous allons mettre fin à cette interview. Rapidement, nous savons que les éminentes personnalités de la CARICOM doivent rencontrer l'accord du 21 décembre cette semaine. Qu'est-ce que vous espérez de cette rencontre rapidement? Bon, alors rapidement, nous croyons que c'est une rencontre d'évaluation. Il est question d'évaluer l'implémentation de ce nouveau cadre intérimaire. Donc, on va mettre sur le tapis les objectifs fixés et voir 3 mois après, 4 mois après, où est-ce qu'on en est. Quelles sont les avancées majeures, quels sont les obstacles rencontrés sur le chemin et quoi faire justement pour porter les correctifs nécessaires. Donc c'est exactement ce à quoi nous nous attendons, une évaluation objective de l'implémentation de ce nouveau cadre intérimaire, mais l'essentiel c'est qu'il revient à nos autres acteurs haïtiens d'assumer nos responsabilités avec le plus grand élan patriotique, avec le plus grand attachement aux intérêts supérieurs d'Haïti. Donc c'est exactement de quoi il s'agira demain pour nous autres au niveau du 21 décembre. Monsieur Pascal Adrien, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Tout est bon. Voilà donc les propos de Pascal Adrien, membre de l'accord du 21 décembre. Il était l'invité de Métro News ce soir.